Bonjour à tous et bienvenue sur les clartés de Sassonet. Ensemble, nous allons voir, si vous voulez, les énergies, les différents événements au niveau sentimental que vous avez traversé ce mois de septembre, mes chers amis Capricorne. Je vous prie, si cette vidéo vous plaît, de vous abonner, de liker, de partager. Je vous rappelle aussi que vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux via Facebook pour l'instant. Et aussi, excusez-moi, vous pouvez me retrouver sur mon site www.lesclartesdesassonet.fr. Alors, c'est parti, mes chers amis Capricorne. Avec le tarot de Marseille, nous allons découvrir les énergies de ce mois de septembre, ce que vous avez traversé comme événement. En fait, si vous voulez, j'ai décidé de faire cette vidéo pour essayer de faire un petit point. Essayez de faire un petit point comme ça sur les événements que vous avez traversés et surtout si vous voulez pouvoir savoir à quoi vous serez exactement confronté pour votre mois d'octobre. Alors déjà, je tiens à souligner que sur toutes les vidéos que j'ai faites depuis que j'ai commencé cette série de vidéos, je sors la justice. À mon avis, c'est surtout lié au fait que nous allons bientôt, ce 25 septembre, être dans la nouvelle lune en balance. On sait tous que la justice, c'est un peu la carte de la balance. D'accord? Elle est sortie à l'envers. Dans tous les cas, nous allons tous donc être imprégnés par cette énergie de balance, un peu cette énergie d'équilibre, de justice. Voilà. Alors, je vais commencer par dire que j'ai l'impression que certains d'entre vous ont décidé peut-être d'accorder une nouvelle chance à quelqu'un. Si ce n'est pas le cas, j'ai l'impression que peut-être au niveau de la compréhension, de la communication avec cette personne, vous ne vous compreniez pas souvent assez bien. Et que là, vous avez peut-être soit pris la décision de ne plus engager les conversations, soit pris la décision de ne plus forcément décider de le contacter en premier, ou elle ou il, hein, ça dépend du partenaire. Mais en tout cas, moi, ce que je vois, je vois un signe du balance qui veut incarner des valeurs d'une mère de famille. Je vois un signe de la balance qui représente, qui est décidé, pardon, de la Capricorne. Excusez-moi, je parlais de balance et du coup, je me suis un peu mêlé les pinceaux. Mais je vois un signe du Capricorne qui est posé dans sa tête, qui sait ce qu'elle veut. Moi, je vois un signe du Capricorne, peut-être même qui a décidé, peut-être d'agrandir la famille. Peut-être que certains d'entre vous ont peut-être décidé de mettre un bébé en route, ou certains d'entre vous pensent à un projet bébé. Je vois un signe du Capricorne assez stable, d'accord? J'ai l'impression que peut-être que vous avez eu des moments comme ça où vous avez baissé les bras, vous avez peut-être perdu vos objectifs comme ça. Vous avez peut-être mis vos objectifs de côté un certain temps. Mais ce mois de septembre, je vous vois vous accrocher réellement à ça. Je vous vois aussi plus vous ouvrir à de nouvelles idées concernant votre relation. Vraiment, moi, si vous voulez, pour certains d'entre vous, j'ai quelque chose de nouveau. J'ai peut-être une nouvelle relation, mais je ne pense pas. Pour la plupart d'entre vous, c'est des relations déjà préexistantes et que vous avez décidé d'améliorer en changeant peut-être votre manière de réagir. Franchement, je pense vraiment que certains d'entre vous ont décidé de mettre un bébé en route. J'ai l'impression que vous voulez passer à la vitesse supérieure. Moi, je vous vois, certaines personnes ont entamé de nouvelles conversations peut-être avec... en tout cas, moi, je vous vois vraiment changer votre manière de discuter avec cette personne. Je vous vois vraiment vouloir construire. Certains d'entre vous, peut-être, pensent même à se marier. Peut-être que certains d'entre vous... Peut-être que certains d'entre vous ont peut-être eu des problèmes et ont pensé à divorcer ou à une séparation. Mais là, vous avez vraiment décidé de donner une seconde chance. Moi, j'ai des décisions mûrement réfléchies. Je vous vois vraiment être dans un cap nouveau, vous voyez, dans quelque chose de nouveau. Moi, j'ai envie de dire, vous passez la seconde vitesse. Donc, voilà. Pour certains d'entre vous aussi, je vous vois vous élargir à d'autres possibilités. Peut-être que ce mois de septembre a été l'occasion de faire des sorties. J'ai une impression de se dire, écoute, peut-être qu'on ne se connaissait pas assez bien, peut-être qu'on n'était pas forcément d'accord sur plusieurs sujets, peut-être qu'on n'était pas forcément d'accord sur la même longueur d'onde, mais maintenant c'est fini. Je vous vois passer plus de temps, essayer en tout cas de passer plus de temps avec la personne pour pouvoir vous accorder sur votre manière de vivre.
Moi, je vois pour certains d'entre vous aussi que vous avez peut-être décidé de vous auto-limiter. C'est-à-dire, non, c'est bon, je ne ferai plus le premier pas vers cette personne, hein. Si elle ne fait rien de mon côté, je ne ferai rien. Mais en même temps, vous espérez, en fait, c'est peut-être une technique. Vous avez peut-être espéré de cette personne qu'elle réagisse, qu'elle décide, elle, justement, de faire plus de pas vers vous. C'est peut-être une manière, justement, de faire réagir cette personne, en fait, hein. C'est une décision mûrement réfléchie de votre part. Mais je ne vous vois pas forcément vous dire, non, c'est bon, en fait. Je ne vous vois pas fermer. J'ai comme l'impression que vous vous étiez dit, si cette personne ne prend pas la décision de revenir vers moi, ce n'est pas grave. J'ai d'autres possibilités qui s'offrent à moi. Je ne vais pas m'empêcher de vivre. Je ne vous vois pas vous empêcher de vivre pour cette personne. Vous êtes ouverte même à une nouvelle rencontre, hein. Parce que c'est bon, vous en avez marre qu'il traîne un peu. Et pour d'autres, c'est vraiment plus le fait que vous voulez que la relation change. Ça peut être une relation très ancienne déjà, ou ancienne, et vous vous dites, bon, c'est bon, ça traîne en long, j'ai pas d'avancée. Moi, personnellement, je veux qu'on passe à la vitesse supérieure. Ça y est, c'est bon. Pour d'autres, c'est vraiment, vous voulez concrétiser votre relation par quelque chose de nouveau, peut-être la vie en commun, peut-être un bébé en route, voilà. Bon, c'est ce que j'ai comme ça avec le tarot de Marseille. Maintenant, nous allons prendre l'Astro Crush. Et nous allons voir quels sont les petits messages avec l'Astro Crush pour les signes du Capricorne pour cette fin du mois de septembre. En tout cas, moi, je vous vois vraiment vouloir que la situation évolue. Peut-être que cette personne aussi, si vous voulez, c'est quelqu'un qui a peur de s'engager. Peut-être que c'est quelqu'un qui est très influencé par sa famille. C'est quelqu'un peut-être aussi qui voit peut-être une autre femme. Et vous voulez vraiment que cette personne se décide, en fait. Vous en avez marre d'attendre. Oh là, j'ai beaucoup de signes astrologiques qui ressortent. Alors que si vous voulez, ce n'est pas forcément les signes astrologiques qui m'intéressent. Ce n'est pas forcément les signes astrologiques qui m'intéressent, là, moi, dans ce tirage. Ok. Alors, ce que j'ai, effectivement, comme je disais tout à l'heure, j'ai peut-être une personne qui... Enfin, je vais d'abord dire les signes astrologiques avant de commencer par vous dire que ça a peur de l'engagement. J'ai une personne qui peut être du signe du Gémeaux, votre partenaire, du Taureau, du Sagittaire ou de la Vierge. Alors là, je vous avoue qu'ils m'ont sorti énormément de signes. Donc, si cela vous parle, tant mieux. Sinon, ce n'est pas grave. Ça veut peut-être juste dire qu'on a affaire à des partenaires qui se comportent, qui ont des comportements similaires à ces signes. Maintenant, si vous fréquentez bien un partenaire de ces 4 signes, bon, ce serait très intéressant. Ça voudrait dire que le tirage est vraiment fait pour vous. D'accord? Gémeaux, Taureau, Sagittaire, Vierge. Ok. Je vais les mettre par là. Alors, donc, je reviens sur les messages. Je vous disais, j'ai quelqu'un qui est dans l'hésitation. Je pense que vous en avez peut-être un peu marre, justement, de cette personne. Vous voulez vraiment lui... c'est comme un ultimatum, en fait, que vous avez décidé de lui poser. J'ai l'impression que souvent, vous-même, vous avez souvent été dans l'hésitation. Un coup, comment dire, j'adopte un certain comportement et puis après, je reviens sur ce que j'ai décidé. Mais voilà, cette personne, en tout cas, elle a l'air d'être tiraillée entre plusieurs possibilités, plusieurs choix. Comme je vous l'ai dit, peut-être qu'il y a un autre partenaire, peut-être qu'elle ne sait pas vraiment où elle en est vis-à-vis de vous. Et vous commencez à vous dire, écoute, là, ça commence à faire long. Tu as un certain âge. Je pense que tu es un adulte, majeur vacciné. Tu peux effectivement savoir ce que tu veux. J'en ai un peu marre. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire que c'est peut-être un majeur, mais cette personne m'a l'air immature. Vous savez, des fois, vous pouvez tomber sur un homme comme ça qui a 40 ans, mais à 40 ans, qui n'est pas posé, qui n'a pas les idées en place, qui ne décide pas forcément de se poser dans sa vie. J'ai l'impression que vous avez affaire à ce genre d'hommes, pour la plupart d'entre vous. Des hommes qui sont censés être matures, mais qui en réalité sont immatures. Je vois un homme qui prend les choses à la légère, ou un partenaire, excusez-moi, j'ai dit homme, mais ça peut être juste un partenaire qui prend les choses à la légère. Je vois un partenaire qui a peur de l'engagement. Soit c'est qu'il est vraiment jeune, parce qu'on a la carte immature, soit c'est qu'il est plus jeune que vous, et qu'à ce moment-là, c'est quelqu'un qui n'est pas prêt à s'engager, parce que peut-être qu'il se dit qu'il est encore jeune, qu'il peut encore profiter de la vie, avant de s'enfermer dans une certaine case. Pour d'autres, c'est un homme qui a un certain âge, un âge mature, mais qui pourtant reste dans la peur de l'engagement, peut-être lié au fait
de ce qu'il a vécu dans son passé. Mais j'ai l'impression quand même que cette personne, malgré le fait qu'elle ait la peur de l'engagement, elle vous voit quand même, elle se voit quand même avoir un futur hein, avec vous. Hein. Pour certains d'entre vous, c'est juste qu'avec votre partenaire, malgré tous les petits problèmes de démarrage de la relation, il est prêt à passer à la vitesse supérieure. Après, je sais que c'est vous surtout qui êtes prêt à passer à cette vitesse supérieure. Mais moi, je vois une personne, franchement, qui s'imagine bien passer du temps avec vous. C'est juste que des fois, j'ai l'impression que cette personne est quelqu'un d'assez entouré. C'est un petit yo-yo comme ça, une petite marionnette avec qui on peut jouer facilement. On peut facilement modifier sa manière de penser. Ça peut venir de son entourage amical comme familial. Mais c'est quelqu'un, j'ai l'impression, qui accorde beaucoup d'importance à ce que les gens pourraient penser. Et puis, c'est quelqu'un qui doit être changeant selon les situations, selon les personnes avec qui il se trouve. J'ai l'impression que c'est une personne changeante. De toute façon, elle est hésitante, elle est influençable, elle est un peu immature. Mais sachez que cette personne, elle a beaucoup d'attirance envers vous. Je ne parle pas que d'attirance physique, hein. Je parle d'attirance aussi émotionnelle. C'est une personne qui aime votre personnalité, qui aime votre physique, en tout cas qui est attirée. Pour l'instant, j'ai l'impression que cette personne ne se rend peut-être pas forcément compte que c'est de l'amour. Mais moi, je vois une personne en tout cas qui est prête à... Elle est peut-être hésitante, oui, mais je sens qu'au fond d'elle, cette personne vous voit quand même comme une personne avec qui elle peut continuer sa vie. D'accord? On va prendre cette carte, les amis, la Métis Love, cet oracle, pour voir les petits messages pour le mois de septembre. En tout cas, moi, je retiens, surtout pour les Capricornes, qu'en ce mois de septembre, votre challenge, c'était vraiment d'essayer de faire passer la relation à une vitesse supérieure. Je vous vois avoir engagé des actes. Je vous vois être patient. Je vous vois être vraiment patient. Et je ne vous vois pas forcément fermé. D'accord? Je ne vous vois pas être fermé. Alors, voilà. Moi, là, j'ai plusieurs situations. Hein. D'abord, pour ceux dont je parlais tout à l'heure, qui ont décidé justement d'utiliser, de s'auto-limiter au niveau des dialogues, je vous vois plutôt... Je ne pense pas que... En fait, votre partenaire peut-être ne vous parle pas plus que ça, mais j'ai l'impression que ça vient de vous. J'ai l'impression que c'est un choix que vous avez fait. C'est un choix assez stratégique. Vous avez peut-être décidé de faire silence radio pour pousser cette personne dans ses retranchements, pour pousser cette personne à réaliser qu'elle doit également faire les pas vers vous. D'accord? J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, c'est lié au fait que l'hésitation de cette personne est liée au fait qu'il y a quelqu'un d'autre. Cette personne ne doit pas être complètement célibataire. D'ailleurs, j'ai le masque de la tromperie. D'accord? Donc, cette personne, peut-être qu'elle a quelqu'un d'autre ou peut-être juste qu'elle n'est pas elle-même avec vous. Je pense juste surtout qu'elle n'est pas elle-même avec vous. Moi, ce que j'ai, pour ceux qui ont décidé justement de s'auto-limiter au niveau du dialogue, j'ai de l'attente. J'ai de l'attente avant que les choses bougent. Mais je vous dis quand même de rester patient parce que les choses risquent de bouger vers le printemps. Ça, vous me direz, oui, c'est long, mais après, il faut faire attention avec les saisons. Hein. Des fois, on a du mal à dater. Si ce n'est pas le cas pour certains d'entre vous, c'est surtout que la stratégie que vous avez adoptée va vous permettre de partir vers de nouvelles bases parce que c'est aussi la carte du nouveau départ. Donc, peut-être qu'il y aura justement un nouveau départ. Peut-être que la stratégie que vous avez adoptée justement pour changer les choses, elle va fonctionner. Parce que de toute façon, si on vous demande d'être patient, il y a de l'attente, à mon avis, c'est que ça va fonctionner. Ici, on nous donne quelques signes astrologiques. Donc, entre les signes que j'avais déjà cités tout à l'heure, je rajoute Bélier, Taureau et Gémeaux. Dans tous les cas, j'avais déjà Taureau et Gémeaux. Donc, il y a juste le Bélier qui se rajoute à ces signes astrologiques. Et justement, on me parle d'amour véritable. Donc, pour moi, cette personne, si vous voulez, j'ai bon espoir. J'ai bon espoir qu'elle décide de changer et qu'elle finisse par comprendre. Excusez-moi. Je viens de me réveiller, du coup, ma voix tremblote un peu. Pour d'autres, j'ai l'impression que, comme pour certains d'entre vous, j'ai vu que vous n'étiez pas forcément fermés. Vous ne voulez pas forcément vous fermer à attendre après cette personne. Pour d'autres, j'ai l'impression que vous allez rencontrer une nouvelle personne avec qui vous aurez le coup de foudre d'ici 3 mois. D'accord? Et pour d'autres, cela veut juste dire que la relation
c'est une nouvelle personne, c'est pas une personne de votre passé. Donc, tout ce qu'on était en train de dire, la personne que vous voulez faire réagir, c'est une personne, c'est une nouvelle relation. C'est pas une relation qui date d'il y a 5 ans, par exemple. Ça peut dater d'il y a 1 an, mais c'est quelque chose d'assez nouveau. Après, la nouveauté est relative. Et cette personne, en fait, si vous voulez, ça a été une évidence. Tout de suite, vous avez eu le coup de foudre, mais vous voyez que les choses avancent très, très, très lentement. En tout cas, moi, pour ce mois de septembre, j'ai vraiment un Capricorne dans un nouveau challenge. Ce besoin de s'affirmer, ce besoin de changer, pardon, de stratégie par rapport à cette personne pour que la relation puisse évoluer. Alors, on va voir... je me disais, les autres vidéos, je les ai fait en 12 minutes et vous, je suis en train de dépasser de long les 12 minutes. On va voir pour les signes du Capricorne, quels sont les messages pour cette relation. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau sentimental au mois de septembre et quels seront les challenges. De toute façon, on se retrouvera le mois prochain aussi pour étudier les différents challenges. Mais déjà, on va voir... parce que comment votre fin du mois, comment ce mois se termine pour vous au niveau sentimental. Nous allons voir comment ce mois se termine pour vous. Ok. Alors, mes très chers signes du Capricorne, moi, ce que je vois, comme je vous ai dit, c'est une personne peut-être qui a du mal à communiquer avec vous. Il y a des non-dits. Il y a peut-être des mensonges, il y a peut-être des choses cachées. Peut-être que certains d'entre vous ne sont pas forcément conscients de la deuxième personne dont j'ai parlé. En tout cas, la troisième personne, du coup. Peut-être que vous n'en savez rien ou peut-être que vous vous en doutez. Après, moi, je pense que des fois, vous vous demandez si les choses vont évoluer avec cette personne et on vous dit que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. En septembre, là, tous les doutes que vous avez pu avoir concernant cette personne, il faut les enlever. Parce que cette personne, je pense qu'elle va réellement changer. C'est quelqu'un, si vous voulez, comme je vous ai dit, d'assez influençable. Il porte le poids de la famille. C'est quelqu'un qui doit sûrement être vraiment, comme je vous ai dit, qui accorde beaucoup d'importance à ce que la famille et l'entourage peut penser. Peut-être que cette personne a des enfants avec quelqu'un d'autre, je n'en sais rien, mais en tout cas, j'ai une personne qui fait très très attention au niveau familial. Donc, peut-être que c'est pour ça. Il a besoin de prendre les pincettes pour pouvoir passer à la vitesse supérieure. Pour certains d'entre vous, voilà, j'ai ce désir d'enfant qui revient encore. Pour certains d'entre vous, donc c'est peut-être juste le fait qu'il y a des enfants en jeu, quand on parle de l'entourage et de la famille. Peut-être c'est parce qu'il y a des enfants, peut-être c'est vous qui en avez, peut-être qu'il a peur de rencontrer vos enfants, peut-être que, voilà, vous avez la sensation qu'en tout cas, cette personne a peur de passer à la vitesse supérieure avec vous. Et vous, je vous vois, pour certains, vouloir passer justement à la seconde vitesse, comme je l'ai dit depuis tout à l'heure, avoir des enfants. C'est une personne que vous avez peut-être pu rencontrer par le travail, c'est-à-dire en allant travailler dans votre travail ou en faisant un travail le week-end. Enfin, c'est une personne, voilà, c'est une personne que vous avez rencontrée à mon avis dans ce sens et pour d'autres par des moyens de télécommunication, internet, des sites de rencontres, etc. Si ça ne vous parle pas, c'est pas grave. Moi, ce que j'ai, c'est que cette personne va réellement prendre conscience, d'accord? Elle prendra conscience de tout ce que vous voulez, de tous les projets. On me parle de concrétisation des projets pour vous, donc le mois prochain. Donc, je pense qu'à partir du mois prochain, vous allez commencer à sentir cette évolution. On parle du fait qu'il y a une certaine forme de dépendance affective. Donc, je ne sais pas si c'est vous qui faites de la dépendance affective envers cette personne, mais ça m'étonnerait, mes très chers signes du Capricorne. Je vous vois attachés, mais je vous vois aussi comme des personnes capables de s'auto-limiter. D'accord? Moi, j'ai plus l'impression que la dépendance affective vient de cette personne envers sa famille. D'accord? Et ne vous en faites pas parce que, vraiment, pour ceux qui ont adopté la non-communication, cette stratégie va être payante. Alors, pour finir ce tirage, nous allons utiliser l'oracle des anges de l'amour pour voir les derniers petits messages, pour faire un point sur la situation des Capricornes en ce mois de septembre. Excusez-moi parce que j'ai beaucoup de choses là. J'ai beaucoup de choses qui sont tombées. Alors, donc vous, votre tirage, encore une fois, j'ai très bientôt, engagement, j'ai enfant,
Vous pouvez aimer sans crainte. Excusez-moi, j'essaie de faire en sorte qu'on puisse voir toutes les cartes. Ok, parce que j'ai un petit problème avec mon matériel. Il faudrait que je songe à m'en acheter un nouveau. Alors, donc, pour certaines personnes d'entre vous, donc comme je vous ai dit, ont décidé d'utiliser la technique de l'isolement. En tout cas, dans tous les cas, votre partenaire ne communique pas vachement ou c'est vous qui avez décidé de ne pas communiquer. Moi, ce que je vois, c'est que s'il n'y a pas encore eu réconciliation, elle sera pour très bientôt. Mais pour certains d'entre vous, j'ai l'impression que l'isolement date de bien avant septembre et que justement, vous avez peut-être recommencé à communiquer là pendant ce mois de septembre. Certains d'entre vous qui aimeraient justement passer au niveau supérieur, avoir des enfants, parler de projets bébés. Pour d'autres, rencontrer peut-être les enfants de la personne ou faire en sorte que la personne rencontre vos enfants. C'est pour très bientôt. Ok? J'ai l'impression que cette personne, je vous dis, elle prendra conscience. Je n'ai pas une personne en tout cas fermée, même si elle a peur de l'engagement et elle est hésitante, influençable, tout ce que vous voulez, immature. J'ai quand même une personne à l'écoute. Et votre stratégie va marcher. On me dit que dans un futur assez proche, vous allez commencer à voir que cette personne souhaite réellement s'engager avec vous. Donc, continuez comme ça. Hein. Vous pouvez croire en cette histoire. D'accord? Continuez comme ça, mes très chers signes du Capricorne. Vous êtes dans le bon. Voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo au mois d'octobre, mes très chers signes du Capricorne. En attendant, je vous envoie toutes mes ondes positives. Je vous envoie plein d'amour et je vous dis bon courage. Au revoir.